Alors, dans l'exercice 11, on nous donne trois vecteurs, donc V1, V2, V3, une famille de vecteurs de R3, donc le FADA. D'accord? On nous demande de vérifier que la famille V1, V2, V3 est une base de R3. Alors, comment on fait? Nous نشوفوا la dimension de l'espace اللي نخدم فيه. Donc, je travaille dans R3. شحال la dimension de R3. Alors, donc, je finis le cours que la base canonique de R3 il y a 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. D'accord? Donc, on va l'appeler B0. D'accord? Donc, il y a la base canonique. Donc, c'est la base canonique de R3. D'accord? Donc, la base canonique, je fais un vecteur. Donc, fait un premier vecteur, par exemple, on va l'appeler E1. Deuxième vecteur, on va l'appeler E2. Et troisième vecteur, on va l'appeler E3. Et donc, la base R3 fait trois vecteurs. Et donc, la dimension de R3, c'est 3. Alors, avant de répondre à la question est-ce que V1, V2, V3 est une base ou pas, نشوفوا la famille de vecteurs اللي عطاوها شحال فيها من vecteurs. Alors, عقلوا على هذه. S'il y a plus de vecteurs que la dimension, dans ce cas, la famille, elle peut être génératrice, mais elle ne peut pas être libre. Donc, elle ne peut pas être une base. S'il y a moins que la dimension, la famille, elle peut être libre, mais elle ne peut pas être génératrice. Et donc, elle ne peut pas être une base. Donc, quand il y a un exercice, une famille de vecteurs fait la dimension ou la dimension, elle ne peut pas être une base. Donc, sans faire de calcul, vous répondez que la famille n'est pas une base de l'espace de la conférence. D'accord? Alors, maintenant, qui compte exactement le même nombre de vecteurs que la dimension. Par exemple, on a un V1, V2, V3, donc la famille fait 3 vecteurs, la dimension c'est 3. Dans ce cas, on a la définition d'une base, il y a une famille libre et génératrice. Mais qui compte le nombre de vecteurs, c'est la dimension. Donc quand je connais la dimension de l'espace, c'est pas la peine de montrer libre et génératrice. D'accord? La dimension de R3 c'est 3 ou la famille fait 3 vecteurs. Donc il suffit de montrer que cette famille est libre, c'est une base. Ou il suffit de montrer qu'elle est génératrice, c'est une base. Alors en général, il est beaucoup plus facile de montrer qu'une famille est libre que de montrer qu'une famille est génératrice. Alors, quand je montrer que la famille V1, V2, V3 est libre, donc soit on utilise la définition lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda V3 égale le vecteur nul, on a ou là j'utilise la méthode qu'on a fait l'exercice LIF, c'est-à-dire que V1 c'est sous forme de vecteur colonne, V2 colonne, V3 colonne, j'ai une matrice, le déterminant est différent de 0, ça veut dire que la famille est libre. Il y a qu'un égal à 0, ça veut dire que la famille elle est liée, donc ce n'est pas une base. Alors, qui va changer les vecteurs, nous sous forme de colonne. Donc, nous sous forme de colonne, nous dans la base canonique, parce qu'il y a la seule base que je connais pour l'instant. Donc, nous dire V1, donc V1, c'est le vecteur 1, 0, 1. Donc, je vais l'écrire en fonction de E1, E2 et E3. Donc, ici, il y a 1, 0, 0 plus 0, 0, 1. Alors, 1, 0, 0, c'est E1, donc c'est égal à E1, plus 0, 0, 1, c'est E3. Et donc, en fait, qui va changer نكتب 1 fois E1 plus 0 fois E2, parce que le E2 m'a 15, plus 1 fois E3. Et donc,
le 1, le 0 et le 1, on va les composantes du vecteur V1 dans la base E3, dans la base B0. Et puisque E1, E2, E3 sont connus, donc on a les composantes. Donc comment ça va s'écrire? Donc le V1, comment je peux l'écrire? Donc V1, il va s'écrire. Donc nous dirons les composantes. Donc 1, 0, 1, dans la base canonique, il y a B0. Et je vais faire la même chose avec V2 et V3. Alors là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le vecteur qui est écrit 1, 0, 1. Et après les calculs, j'ai la ligne 1, 0, 1 ou la colonne 1, 0, 1. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de perdre mon temps avec les autres. Donc, directement, qu'est-ce qu'on a une ligne, une colonne, sans passer par les calculs. D'accord? Donc, la même chose, le V2. Donc, le V2, c'est 1, 1, 1. Donc, ici, où il est. Donc, V2, directement, c'est 1, 1, 1. Dans la base canonique. La même chose, le V3, qui fait une dans la base canonique. Donc, une donc, V3, il est où? Donc, V3, c'est 1, 1, 0. Donc, regardez la ligne 1, 1, 0, sous la colonne 1, 1, 0. Donc, je répète, même ça dit 1, 1, 0, mais ça fait 3, il 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3. Maintenant, pour savoir est-ce que V1, V2, V3, est-ce que c'est une famille libre, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on se déforme comme des colonnes. Donc, là, je mets V1, là, je mets V2, et là, je mets V3. Et là, je mets 1, 0, 1. Et là, je mets 1, 1, 1. Et là, je mets 1, 1, 0. Donc, la matrice, je vais l'appeler, par exemple, la matrice P. Et donc, le déterminant de P, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à 1, 0, 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 0. Alors, que je le déterminant, soit je direct, ou là, je peux faire des opérations sur les lignes et sur les colonnes. Alors, par exemple, on a dit 1, on a dit 1. Qu'est-ce que je peux faire? Je me dis la première ligne moins la troisième. Donc, le déterminant de P est égal. Donc, la deuxième, la troisième ligne, je ne la change pas. Donc, c'est pas 0, 1, 1 et 1, 1, 0. Ben, la première, tu lis la première moins la troisième. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. 1 moins 1, ça donne 0. Et 1 moins 0, ça donne 1. Alors, je peux travailler, par exemple, par rapport à la première ligne. Donc, allez, j'ai plus, moins, plus. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner 0 fois quelque chose, moins 0 fois quelque chose, plus 1 fois le déterminant had. Donc, plus 1 fois, donc je supprime la première ligne et la troisième colonne. C'est pas les 0, 1, 1, 1. Donc, 0, 1, 1, 1. Et donc, ça donne quoi? Donc, ça donne 0 moins 1, c'est moins 1, fois 1, c'est moins 1. Donc, le déterminant de P est différent de 0. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille B', donc la famille B', et ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la famille B', l'IA V1, V2, V3, c'est une famille libre. Et puisque la dimension de l'espace R3 est égale au nombre de vecteurs de B', donc le nombre de vecteurs, il se met le cardinal. D'accord? Donc, si c'est égal au cardinal de B', ça veut dire directement, c'est pas la peine de vérifier que V1, V2, V3 est une famille génératrice. Directement, je dis que B' est une base de R3. D'accord?